Shalom à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Autour de la Bible. Nous sommes très heureux de vous savoir fidèles et nombreux pour suivre cette émission et surtout n'hésitez pas de nous contacter, de nous faire parvenir vos questions et suggestions via les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'évangélisation et la persécution parce que bien que nous soyons dans ces siècles où la liberté religieuse est inscrite, plusieurs chrétiens dans l'exercice de leur mission continuent de vivre ce qu'on appelle la persécution. Ils sont condamnés à mort, jetés au lion, lapidés ou soumis à des travaux forcés juste parce qu'ils se sont identifiés à la personne de Jésus-Christ. Cependant, cette persécution n'arrête pas l'expansion de l'évangile. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Ensemble avec nos deux invités, le pasteur missionnaire Moïse Kalaba de la 8e CEPAC, il travaille comme missionnaire et formateur dans 47 pays musulmans à qui nous disons bonjour cher pasteur Kalaba. Bonjour. Chère madame. Ok, et il n'est pas seul, il est accompagné de son assistant, le pasteur Price Mukwadi, pasteur dans une église d'assemblée dédiée ici dans la ville-province de Kinshasa, la Trinité, Cité de la Gloire, Mongafula, à qui nous disons également bonjour et shalom, cher pasteur. Bonjour, maman Pamela, Pams. Ok, j'aime qu'on m'appelle comme ça. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'exercice, la persécution dans l'exercice de notre tâche d'évangélisation. On a donné comme thématique l'évangélisation et la persécution. Parce que comme je viens de le dire, aujourd'hui, les constats est que nos bien-aimés qui sont sur terrain continuent de vivre ce qu'on appelle la persécution. Alors, avant d'avancer sur ces sujets, j'aimerais donner la parole à notre invité, le pasteur Kalaba, qui va nous dire premièrement quelle est sa compréhension sur les concepts évangélisation et persécution. Pasteur Moïse. Merci beaucoup, servante de Dieu, pour la question, mais aussi pour la parole. En parlant de la persécution et de l'évangélisation, ce sont deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Premièrement, vous savez, comme la Bible le dit dans Luc, en commençant, nous allons lire Luc chapitre 10, le verset 1er jusqu'à 3. Oui, le pasteur Price. Nous allons demander à notre pasteur de nous les lire. Ah oui, c'est les concepts. Luc 10, du 1er au 3e verset. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Amen. Amen. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. D'abord, la personne qui parle ici, c'est Christ lui-même. C'est lui que nous appelons les missionnaires par excellence. C'est lui qui a accepté d'abord de venir pour nous. Lui, en tant que fils de Dieu, lui-même qui est Dieu, il devait être persécuté. Nous connaissons tout ce qu'il a vécu sur la terre. Et en parlant aussi de l'évangélisation et la persécution en tant que fidèle de Jésus-Christ, nous sommes en train de voir sur terrain, il est vraiment difficile qu'on parle de l'évangélisation sans la persécution. Okay. L'évangélisation n'est pas seulement ce que nous voyons, on distribue des tracts en route. Moi, j'appelle ça invitation. Vraiment. Vous invitez quelqu'un à venir. Mais quand on parle de l'évangélisation et de la persécution, ce sont des choses qui marchent ensemble. Quand vous allez dans ces pays où le nom de Christ n'est pas connu, c'est pas que le nom de Christ n'est pas connu, mais c'est un nom qui est rejeté. On ne veut pas entendre parler de ça. Vous allez trouver déjà, pour aborder quelqu'un, vous avez peur. Parce que chez eux, on dit, si tu parles de Christ, automatiquement, c'est comme si tu as blasphémé. Tu es condamné à mort. Et je me rappelle, je pense, c'était à Islamabad, où on a trouvé une sœur de ces groupes que vous connaissez très bien, qu'on appelle le Gédéon, le groupe Gédéon. Le groupe Gédéon, oui. Voilà. Une sœur uniquement parce qu'elle a déposé des Nouveaux Testaments dans un centre hospitalier
islamique, Oui. il faudrait qu'elle soit condamnée à mort et on l'a tuée. Une autre sœur en train de faire les chants, toujours dans le même pays, avec des musulmanes, parce qu'elle a utilisé le même gobelet pour prendre de l'eau. Le même gobelet que les musulmans ont utilisé, il faut qu'elle soit mise à mort à cause de ça. C'est pour dire que quand on parle de l'évangélisation, il y a la persécution. Et moi, je ne peux pas parler de l'évangélisation sans voir Christ au centre. Yes. Et lorsque Christ est au centre de quelque chose, de la même façon qu'il nous a rassurés, il nous a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et vous connaissez d'abord les caractéristiques des loups. Les loups sont ravisseurs, ils déchirent, ils ont d'abord des griffes, ils sont des agresseurs. Et lorsque vous allez pour l'évangélisation, c'est ici où je vois l'évangélisation est dans les conforts. Tu peux arriver chez quelqu'un que tu viens évangéliser, il te sert de l'eau. Vraiment, il te donne la chaise. Voilà, là-bas c'est pas la même chose. Tu arrives, tu dois étudier quelle est la faiblesse de la personne à qui tu amènes Christ. Si peut-être c'est un malade, raison pour laquelle je vais prier que Dieu aussi bénisse nos églises, ceux qui ont la projection d'aller dans le pays islamique, comme moi je suis particulièrement appelé dans ces pays-là, que Dieu vous donne des moyens. Parce que j'ai compris que l'évangélisation marche aussi avec des moyens. Quand j'ai commencé au Niger, j'ai trouvé un camp des missionnaires brésiliens. Ils sont installés là-bas. Et quelle est leur façon de faire l'évangélisation? Ils ont construit des hôpitaux, des centres hospitaliers, des écoles où ils prennent des enfants, des gens qui ne connaissent pas Christ. Je ne vais pas attaquer, dire seulement les musulmans, mais il y a plusieurs qui ne connaissent pas Christ. Et lorsqu'ils scolarisent ces enfants gratuitement, on les soigne gratuitement, il y a ceux-là qui viennent à Christ. De même, nous aussi, nous devrions, au-delà d'amener la parole, amenons aussi les œuvres. C'est très fort. Il y a l'évangélisation verbale et l'évangélisation non verbale. Ce que l'invité est en train de dire, il nous encourage tout simplement. Nous qui sommes ici dans la ville-province de Kinshasa, des visions aussi loin. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin de Jésus. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de ces messages de la croix. Alors l'évangélisation ne se limite pas seulement à distribuer des tracts ou des invitations, mais l'évangélisation est bien au-delà de tout cela. Apporter Christ à des hommes et des femmes qui sont au travers le monde entier. Alors, nous continuons, Papa Moïse. Quels sont vos constats sur terrain? Vous avez déjà commencé. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que l'Église en général continue d'évangéliser? Est-ce que la persécution est vécue? Et si oui, elle est vécue dans quelles sont les formes de la persécution? J'allais dire dans différentes formes. Nous savons bien que la persécution n'est pas seulement tuer, n'est pas seulement emprisonner. Alors si la persécution existe aujourd'hui, alors quelles sont les différentes formes de la persécution que vous rencontrez sur terrain? Pasteur Moïse. Merci beaucoup. Les constats sur terrain, je vais parler de plusieurs types de persécution. Il y a d'abord la persécution qui a la forme de la destruction de tout ce que vous avez comme matériel pour l'évangélisation. Soit vous arrivez, je me rappelle une fois arrêté au Niger, il faut qu'on détruise même ma Bible, on doit brûler. Pour vous empêcher? Mais oui, pour m'empêcher d'évangéliser. On doit brûler les habits. Je vis il y a une église qu'on appelle 5e Selpa, de la 5e communauté de l'ECC. Cette église-là, ils ont leurs missionnaires au Niger. J'ai assisté comment on a brûlé toutes les églises, les 7 églises qu'ils avaient déjà commencé, uniquement parce qu'il a baptisé un enfant d'un chef qui était bien placé. Donc vous comprenez que l'évangélisation a un prix. Et ce prix, c'est la persécution. Il y a d'autres formes de persécution comme des arrestations. Quand vous allez sur ce terrain, attendez-vous à ça. Raison pour laquelle même Jésus est en train de dire si vous voulez d'abord me suivre, vous devez d'abord vous-même, on dirait vous refusez. Voilà, vous vous refusez. Vous vous régnez à vous-même. Donc vous ne devez pas voir seulement ce que vous êtes. Je pars là-bas, est-ce que je vais rentrer en bonne santé dans un confort? L'évangélisation n'est pas un confort. Ça je vous l'ai dit parce que aucun pays parmi les 47 pays musulmans qu'on a franchis dans le monde
aucun pays où on nous a accueillis avec des acclamations, À bras avec ouverts. des fleurs. Soyez le bienvenu, chers Voilà, missionnaires. Non. Et d'ailleurs, avec l'Internet aujourd'hui, Ouais. qui a accentué ça, je vais les souligner en vous disant que l'Internet a beaucoup accentué la persécution aussi. Comment? Vous voyez par exemple l'émission que vous tenez ici. Oui. Vous devez savoir que vous êtes suivi partout dans le monde. Et il y a des gens qui comprennent que non, vous voulez attaquer tel pays. Et une fois on vous voit installé dans ces pays-là, on s'attaque à vous. On s'est dit, on a déjà suivi ces interviews. On a déjà suivi ces témoignages. C'est une personne dangereuse. Voilà, c'est une personne. Parce que lorsque vous venez pour attaquer leur foi, ils vous prennent pour des cibles. Ainsi, nous marchons seulement par la conviction, mais aussi parce que Christ a dit, allez. Yes. Je serai avec vous. Il y aura 2 miracles qui vont s'opérer. Et il y a d'autres formes de persécution. Vous êtes refusé catégoriquement par la communauté. Soit par votre couleur de peau, par votre provenance. Parce que je vous dirais pas seulement en Europe où il y a je peux dire les racismes. Mais vous allez voir certains musulmans qui rejettent d'autres couches de noirs africains. Quand vous êtes, par exemple, en Somalie, on sait bien vous identifier par votre façon de parler, de votre façon de s'habiller, et tout. On dit celui-ci c'est un chrétien. Et tout ça aussi vous met en danger. Mais comme Christ a toujours gagné, nous sommes toujours des vainqueurs. Pasteur Price, alors, nous revenons dans la ville province de Kinshasa. Est-ce que les réalités que le pasteur Moïse vient d'évoquer sont aussi fréquentes ici chez nous, ou nous vivons une autre forme de persécution dans la ville? Ok, merci beaucoup, maman Pamela. Je dirais qu'en ce qui concerne la ville de Kinshasa, la persécution est vécue, mais sous une autre forme, différemment de ce que venait de le dire le pasteur Moïse. Vous allez vous rendre compte d'une chose, que vu que nous sommes dans un milieu où la vie sociale est très difficile, l'élément sur lequel la plupart des personnes qui persécutent s'appesantissent, c'est la privation. Vous voyez, c'est-à-dire ceux qui se convertissent à Christ, dans les familles qui ont rejeté la foi en Jésus, ils vivent les privations. On prive à certains enfants les paix pour les frais scolaires. Certains même à l'université ne peuvent plus y aller. Parce que j'ai entendu le témoignage d'un de mes amis aussi. Là, ça fait beaucoup d'années. Ils ont été privés de plusieurs choses. Donc pendant plusieurs années, au point où même le papa, vu qu'il était uni avec une seconde femme, comme c'était les enfants de sa première épouse, il les a laissés, il les a abandonnés. Ils ont vécu cette privation. Ils mangent presque pas bien, ils vont pas à l'école et avec toutes les conséquences qui y vont. Heureusement, par la grâce de Dieu, vu que leur foi était authentique, ils sont restés en Christ, ils ont témoigné de cette foi-là, ce qui fera en sorte que plusieurs années après, ce papa-là va accepter de croire, d'accepter même une simple prière faite par ces enfants-là qu'ils persécutaient d'autres fois. Donc ça diffère d'un endroit à un autre, quoique c'est plus ou moins latent, vu que nous vivons dans un contexte où il y a un peu cette liberté de foi et de religion au niveau de Kinshasa. La persécution est vécue, mais sous une autre forme. La persécution est vécue ici à Kinshasa, bien-aimés dans le Seigneur. Ne nous limitons pas seulement dans les 4 murs de nos églises. Le Seigneur nous appelle, il nous envoie aussi à aller et faire de toutes les nations les disciples. Mais dans l'exercice, dans cet exercice où nous quittons nos familles, nous quittons notre confort pour aller, nous rencontrons ce qu'on appelle la persécution. Mais cette persécution n'est pas une mauvaise chose. Elle est une bonne chose parce qu'elle fait en sorte que l'évangile de Jésus puisse foncer dans des milieux où il n'y en avait pas. Alors nous continuons avec le pasteur Moïse Kalaba. Pasteur, nous sommes dans Autour de la Bible. Cette émission a pour objectif d'encourager le leader ecclésiastique, le bien-aimé, le chrétien, les différentes personnes, hommes et femmes qui nous suivent à la maison, le booster à aller évangéliser malgré la persécution. Alors, à la lumière de la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de ces sujets? Merci beaucoup. En essayant de parcourir un peu les Écritures, surtout dans Matthieu chapitre 24, que je vais demander à notre frère de nous lire. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Le verset 14, il va nous lire ces passages-là avant que je ne puisse un peu expliquer.
Ouais, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alors viendra la fin. Donc, pour que la fin vienne, pour que Christ vienne prendre l'Église, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui sont envoyés sur terre. Ok. Et si nous avons peur d'aller évangéliser, d'aller prêcher, Christ ne va pas revenir. C'est très fort ça. Et ça, je vous l'ai dit pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que dans Apocalypse, c'est là où la Bible est en train d'expliciter. Ah ouais. Qu'est-ce qui tarde? Apocalypse combien? Si on peut avoir... Apocalypse chapitre 6, verset 9. Ah ouais. Je ne sais pas s'il peut nous lire, s'il a déjà trouvé. Ouais, quand il ouvrit le 5e sceau, Oui. j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Wow. Voilà, à cause du témoignage. Les âmes Lorsque de vous ceux qui sont quittez les- Kinshasa, vous allez témoigner Christ ailleurs. Ne croyez pas que vous allez seulement pour embellir cet endroit-là. Vous allez pour que vous aussi, soit vous pouvez être du nombre de gens qui feront que Christ vienne. Plus il y a la persécution, plus Christ aussi est prêt pour venir prendre son église. Et j'encouragerai nos leaders à continuer à envoyer des gens. Et moi, je bénis Dieu pour la communauté dans laquelle je suis, la 8e CEPAC. C'est pas trop, ouais. Nous sommes en train d'envoyer des missionnaires par-ci, par-là, malgré des difficultés qu'ils rencontrent, d'autres qui sont même rejetés par la population là où ils sont allés. Mais comme c'est Dieu lui-même qui envoie, et il dit voilà, il y aura la persécution. Mais ne vous en faites pas, il faut toujours aller. Il faut foncer. Il faut foncer. Alors, vous allez trouver qu'ici, Christ est en train de nous montrer que pour que je vienne, certifiez vous leaders, vous qui dirigez les églises, à envoyer des disciples. Certes que plusieurs d'entre eux ne vont pas rentrer. Moi, j'ai aimé les concepts parce que je ne l'ai pas dit au début de ceux qui me soutiennent financièrement, parce que je suis financé par un groupe de missionnaires brésiliens. Ok. Et ils partent, vous allez voir quelqu'un qui est richement béni. Dieu l'a béni financièrement. Mais cette personne-là, il accepte de faire les testaments avant d'aller pour l'évangélisation. Il fait les testaments. Il sait que je vais là-bas, je peux ou ne pas rentrer. Mes enfants, si je ne rentrais pas, je meurs pour la cause de Golgotha. Wow. Et nous devons être prêts, quitter notre zone de confort, nous battre pour les églises, nous battre pour la prédication. Les Vous allez titres. voir, voilà, les titres, je vais être représentant. Archibishop, tétrachop. Voilà, tout ça. On doit éviter tous ces noms-là. Ça ne sert à rien. J'ai vu notre frère, le pasteur Ernesto, qui s'est fait tuer en Irak quand on a été arrêté. On a fait 54 jours en prison dans le main des djihadistes. Il faut voir de persécutions. Cette personne-là n'est pas morte parce qu'il est un chômeur dans son pays. Non. Il a de l'argent. Il a une compagnie. Il dit, mais si j'arrive seulement à amener une âme pour Christ, je sais que moi aussi, je serai parmi les témoins du Christ. Amen. Moi, j'ai un concept depuis que je suis arrivé en Irak, par cette arrestation, quand je trouvais comment les musulmans sont en train de former leurs enfants. Vous entendrez déjà un enfant quand il naît musulman dans ces pays-là. Déjà à l'âge de 2 ans, on commence déjà à les former à devenir shahid. Je ne sais pas comment je vais appeler ça en français. Shahid, comme témoin. Témoin. Voilà. Ok. Témoin du prophète. Shahid de l'islam. Déjà à 2 ans. Oui, à 2 ans. Pendant que nous, les chrétiens, nous dormons, Oui. les autres inculquent à leurs enfants leur religion déjà à 2 ans. Voilà, on laisse nos enfants manger du pain, prendre l'internet, Plonger dans jouer à la Les télévision. tablettes, Non, ce qui n'est pas mauvais, mais... c'est pas mauvais. Mais là, vous trouvez déjà un enfant de 2 ans, on l'apprend déjà comment être un témoin de l'islam. On l'apprend déjà quels sont les bénéfices de mourir pour l'islam. Quels sont les bénéfices de tuer des chrétiens? Parce que là-bas, on apprend quels sont les bénéfices une fois vous tuez les chrétiens. Moi, je me rappelle quand on a été arrêté là-bas au 29e jour, après qu'on ait tué 4 de nos missionnaires, on m'amène là où je devais suivre la formation pour le djihadisme, là où il y avait plusieurs shahid.
on nous apprend, on te dit, si tu arrives à tuer 10 chrétiens qui viennent pour abîmer la foi islamique, cela veut dire que tu deviens un shahid. Et la porte du ciel, si tu arrives à porter des explosifs sur toi et que tu exploses là où il y a 10 chrétiens, il y a déjà la porte pour le ciel qui est ouverte pour toi. Ah bon. C'est leur concept d'idée. Ainsi, nous aussi, nous devons envoyer. Nous devons aller. Laissez-moi vous dire, je vais un peu extrapoler ces points ici. Oui, allez-y, pasteur. Laissez-moi vous parler qu'aujourd'hui, par l'index que nous faisons de persécution, mais aussi de l'expansion islamique dans le pays qui était majoritairement chrétien. Chrétien, oui. Nous faisons souvent l'évaluation missionnaire. Vous savez qu'en 2010, je prends l'exemple de la province dans laquelle je vis, à Goma, au Nord Kivu. Vous savez que notre évaluation missionnaire montrait que le Nord Kivu, en 2010, avait 2,5% des musulmans de la population. 2,5. Oui. Seulement. Seulement. Mais aujourd'hui, ils sont à 12,5%. Mon Dieu. En 2024. Qu'est-ce qui favorise cette croissance rapide? Voilà. Ce qui favorise, premièrement, moi je dirais que, comme la Bible nous dit, nous devons nous appuyer même sur l'ennemi pour avoir de la sagesse. Parce que si la Bible nous dit, soyez prudents comme les serpents. Voilà. Les musulmans ne sont pas d'abord des égoïstes. Ça, je vais vous le dire. Ils ne sont pas des égoïstes dans quel sens? Une fois il a de biens matériels, il sait que c'est pour l'avancement de l'islam. Ce qui est différent de nous. Quelqu'un peut s'enrichir dans l'église. D'abord moi. Oui, il dit c'est moi, que mes enfants aillent en Europe. Au lieu d'envoyer des enfants en Europe, construire des maisons qui vont rester là-bas, envoyer des missionnaires pour aller sur terrain. Et ils savent qu'un musulman, il sait que lorsque j'arrive à construire des mosquées, cela veut dire que je serai rémunéré. Et si vous allez aujourd'hui à l'Est, je ne sais pas si aussi vous avez constaté, je ne sais pas si ici à l'Ouest aussi c'est la même chose, mais si vous allez à l'Est, vous allez trouver tout le long des routes principales, des mosquées, des nationales, des RNC, vous allez trouver qu'il y a des mosquées partout. Pourquoi? Ne croyez pas que ces mosquées-là sont construites parce qu'il y a quelqu'un qui doit... Ce sont des familles qui envoient leur argent. Moi, je dis aux amis pasteurs, et c'est que je suis en train d'encourager ici à Kinshasa, si vous voyez ces gens-là venir nous envahir, nous aussi, nous devons aller les envahir chez eux. C'est notre détermination. À condition que vous ayez l'appel et que vous viviez la sanctification, que vous soyez une personne de prière, parce que nous, Jésus-Christ nous garantit, nous dit, il y a des miracles qui vous accompagneront. Envoyez-nous, chers leaders, nous savons qu'il y a le miracle qui vont s'opérer sur terre. Un message très fort aux leaders ecclésiastiques de la ville-province de Kinshasa, mais aussi de la RDC en général. Alors, envoyons nos bien-aimés. Envoyons, chers leaders. Ne limitons pas seulement notre évangélisation ici à Kinshasa. Fonçons. Il y a beaucoup de barrières, il y a beaucoup de pays, il y a beaucoup des espaces qui ne sont pas encore conquis par Jésus. Alors, Christ s'attend de nous. Christ veut que toi, tu te lèves, toi qui nous suis. Tu peux te lever même ici à Kinshasa. Tu peux te lever là où tu es, dans ton quartier. Il y a des hommes et des femmes autour de toi qui ne connaissent pas Jésus. Ne nous limitons pas seulement parce que la personne s'est dit chrétien qu'il est réellement chrétien. Aujourd'hui, il y a des chrétiens même de nom. Par conséquent, nous voyons que dans notre pays, malgré le taux de chrétiens, mais notre pays continue de foncer dans le mal. Alors, chers chrétiens, lèvons-nous. Chers pasteurs, lèvons-nous et avançons, fonçons pour la gloire du Seigneur. Alors, pasteur Moïse Kalaba, nous continuons. Pouvons-nous dissocier, vous l'avez déjà évoqué, mais nous allons revenir, l'évangélisation et la persécution, où cela fait partie de la vie de chrétien? Pourquoi je pose cette question? On a comme l'impression aujourd'hui que la vie chrétienne est rose. Lorsqu'on nous parle de Jésus, on voit le miracle, on voit le mariage, on voit le succès, le voyage. Mais lorsqu'on nous parle de la persécution, c'est comme si ce n'est plus la vie chrétienne. Alors, quel serait votre mot d'encouragement pour cette catégorie de personnes qui nous suivent à la maison maintenant? Merci beaucoup pour la question. Mais avant de commencer, avant d'introduire mes réponses pour la question, je voulais lancer un message d'encouragement d'abord pour
nos prédicateurs des différentes églises, Ouais. de différentes congrégations. Il faudrait qu'on sorte sur... il faudrait qu'on abandonne ces genres de messages qui parlent que lorsque tu souffres, cela veut dire que Dieu ne te connaît pas. Non. Parce que nous ne sommes pas l'église pour que nos souffrances finissent. Non. Nous sommes à l'église parce que l'église est capable de nous donner la vie éternelle que le monde ne peut pas nous donner. Amen. Ainsi, si la Bible aussi peut dire que non, voilà, et à ceux qui auront vaincu, ils seront vêtus d'une robe blanche. On va essuyer leurs larmes. On ne va pas nous essuyer les larmes qui n'ont pas coulé. On va essuyer les larmes qui ont coulé. Très fort. De persécutions même qui viennent de nos propres familles. Internes. Parce qu'on a donné la vie à Christ. Yes. De persécutions qui viennent de l'église parce qu'on est dévoué à l'œuvre de Dieu. Ne croyez pas que c'est seulement dans le pays musulman ou bien dans le pays bouddhiste qu'il y a des persécutions. Non, même dans nos familles. Nous avons fait l'évaluation missionnaire, on a trouvé aujourd'hui 4 pays que je dirais majoritairement chrétiens, mais qui se sont ajoutés sur la liste de pays persécutés au monde. Ok. Oui. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a plus de 54 pays où la persécution est accentuée au monde. Ok. Mais à cela s'est ajouté 4 pays depuis 2022, y compris la RDC est dedans. Pour quelle raison? Je vais vous donner les raisons. Okay. Je cite d'abord le pays. La RDC est sur la liste aujourd'hui des pays où les chrétiens sont persécutés. Il y a la Mozambique. Ok, la Mozambique. Oui. Il y a aussi les Comores et le Mexique. Ok. Quand vous regardez, nous avons déjà 3 pays africains. Et quand vous regardez ces pays-là, je dirais que c'était des chrétiens qui dominaient et qui dominent jusqu'aujourd'hui. Quand vous prenez par exemple l'Est de la République, nous devons faire très attention. Moi j'ai entendu en suivant cette formation, là où nous étions arrêtés, ces gens-là faire les plans. Ils ont dit, les djihadistes, ils ont dit, il faut qu'on trouve un territoire congolais qu'on va islamiser, mais aussi ce qu'on appelle, je ne sais pas si en français aussi ça s'appelle la même chose. Allons-y, parce que même en anglais. Il faut que ce qu'on appelle charia aussi soit appliqué, soit appliqué dans ces pays-là. Vous avez connu ce qui s'est passé, je pense, entre 2021 et 2022 à l'est, précisément à Kasindi, au nord Kivu. Là où il y a eu des attentats dans une église chrétienne, d'ailleurs de la 8e CEPAC, pendant qu'on était en train de célébrer les 100 ans de l'existence de la communauté. Et vous avez vu les islamistes réclamer cet attentat-là. Et Beni en a été aussi victime. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons savoir qu'aujourd'hui, l'évangélisation est en train de déranger le monde des ténèbres. Et ces gens-là du monde des ténèbres aussi utilisent la persécution pour arrêter l'évangélisation. Or, la Bible nous dit que les ténèbres aussi ne régneront pas toujours. Toujours, amen. Pour que les ténèbres ne règnent pas, nous devons d'abord enlever cette veste de crainte et de confort. La peur d'aller mourir. Moi, je ne suis pas contre tous les pasteurs qui sont en train d'aller ouvrir les églises par-ci, par-là dans le monde. Surtout, je vois, on dirait la majorité des pasteurs qui commencent des églises ailleurs, au-delà de la RDC, il y a ceux qui visent que de pays un peu riches, stables, économiquement, socialement. Voilà. Moi, je les encouragerais à envoyer des missionnaires aussi dans ces pays-là. Si ces gens-là sont en train de donner leurs finances pour venir commencer des églises ici, pourquoi nous, on ne peut pas utiliser des millions qu'on est... J'ai appris, je ne vais pas donner les noms. Il y a un pasteur qui a acheté une église qui était une église catholique en France. C'est un pasteur congolais. Il a payé cette église à 6 millions de dollars. Wow. Ah oui, 6 millions de dollars pour qu'elle devienne évangélique. Imaginez-vous que les 6 millions de dollars, si vous vous dites que non, nous attaquons les Niger. Nous attaquons par exemple la Somalie. Ce sont des exemples que je donne. Nous voulons aller au-delà, en Asie. J'ai trouvé un pasteur africain. Il a commencé une église en Afghanistan. Et quand vous voyez, pas en Afghanistan plutôt, au Pakistan. Et quand vous voyez comment le Pakistanais se donne
pour l'œuvre de la croix, vous vous dites, Seigneur, je n'ai pas de temps à perdre. Yes. Vous voyez quelqu'un, sa famille l'arrête parce qu'il a donné sa vie à Christ. Et comme il a sa Bible, lui, il tient sa Bible dans la main. Il dit, on va me tuer avec mon Jésus. Yes. Donc ces gens-là ont besoin d'entendre Jésus-Christ et parce qu'ils savent que la Bible contient la parole. Or, Christ, c'est la parole. C'est la parole. Et quelqu'un vous dit, je suis prêt à mourir, mais qu'on me tue avec ma Bible. Très fort, très fort. Et nous avons un pays, je ne vais pas donner les noms pour essayer un peu de ne pas être attaqué. Vous connaissez, comme je vous l'ai dit. Oui, il y a un pays où on a baptisé plus de 1900 musulmans. 1900 musulmans. 1900 musulmans. Wow. Et nous sommes en train d'aller là-bas pour leur donner des Bibles parce qu'ils ont demandé des Bibles. Et ces Bibles doivent être imprimées dans leur langue locale. Pour leur permettre de s'imprégner de la parole de Dieu. Les Tigrinya, ils parlent, si je parle des Tigrinya, peut-être il y a ceux qui écoutent déjà. Il s'agit de quel pays? Ne vous en faites pas, l'émission est suivie aussi sur YouTube. Je signale aux téléspectateurs que vous pouvez taper autour de la Bible sur YouTube ou Studio Samomalam officiel. Vous allez retrouver cette émission. N'hésitez pas à les liker, partager les liens, encourager nos frères et sœurs pour aussi nous encourager, nous qui travaillons pour l'avancement de cette émission. Alors, pasteur, nous chitons déjà. Alors, pour finir, quels conseils pouvez-vous donner aux chrétiens en général et particulièrement aux leaders ecclésiastiques de la République démocratique du Congo, mais aussi du monde entier qui nous suivent maintenant? Je donnerai peut-être une ou deux conseils. Le premier, mettons de côté d'abord nos divergences et notre égoïsme. Avec l'égoïsme, on ne pourra jamais faire avancer l'évangile. Avec ces combats-là qu'il y a de positions, on ne pourra jamais faire avancer l'évangile. Donc nous devons mettre de côté toutes ces histoires. Nous sommes des catholiques, des protestants, des évangéliques. Pour votre information, vous savez, dans ces pays-là où il y a la persécution, je me suis rendu compte, je pense que c'était en Irak ou à Islamabad, où je vis des sœurs catholiques. C'est ici où il y a ces combats entre catholiques, évangéliques, protestants, je ne sais pas, réveil et tout et tout. Mais dès que vous êtes là-bas, vous allez trouver, vous mourrez pour le même dénominateur commun qui est Christ. Père, comme on le dit à Samomalam. Tous ban à notre Père, c'est comme ça, non? Un seul papa. Un seul papa. Vraiment. Nous avons un seul dénominateur commun, c'est Christ. Amen. Vous allez voir, quand on tue les catholiques, les pasteurs sont censés récupérer les corps pour aller enterrer. Moi, je vous ai dit, on avait pris les 3 sœurs catholiques, on les avait tenues on les avait liées avec des fils derrière de pick-up. On a commencé à courir avec le véhicule dans la route jusqu'à ce qu'elles ont rendu l'âme. Pour les enterrer, il faut que le pasteur intervienne. Et là-bas, quand on arrête un pasteur, c'est un prêtre qui intervient pour qu'il soit libre. Mais c'est ici où nous voyons 2 églises d'ailleurs qui ont la même dénomination en train de se battre. Si vous voyez votre frère tomber dans un piège, vous êtes là pour enlever ces pièges-là. Deuxième conseil que je peux donner, moi je leur dirais seulement, sachez bien que Christ revient bientôt et l'abomination, l'apostasie est déjà à la porte. Le diable est en train d'agir. Nous devons aussi ouvrir grandement les yeux, si je peux le dire, Tofongola Missou. Allons partout dans le monde. Multiplions les efforts. Envoyons des gens que nous formons. Ne formons pas des missionnaires sans les envoyer. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoles missionnaires ici. On ne doit pas former un missionnaire pour qu'il soit celui qui va commencer à bénir les offrandes à l'église. Que les missionnaires partent sur terrain. Peut-être vous allez vous dire que non, nous n'avons pas assez de moyens. Vous avez l'unique... Je vais vous choquer un peu en vous disant, l'unique moment où Christ a dit à ses disciples d'attendre, c'est quand il fallait avoir la provision qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est une provision favorable. Alléluia, c'est très fort ça. Mais dès que vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez plus à attendre. Vous pouvez envoyer des gens. L'essentiel est que je trouve d'abord le billet d'arrivée. Que j'étudie d'abord le terrain, que je me familiarise d'abord avec les gens qui sont sur le pays, dans le pays là où l'Église a la vision de s'étendre. Et c'est tout.
C'est très fort. C'est tout ce que je voulais donner comme conseil. Nous sommes vraiment bénis. Malheureusement, le pasteur ne va pas rester longtemps à Kinshasa. On voulait le prendre, le reprendre encore. Pasteur Price, vous qui êtes ici à Kinshasa, pendant quelques secondes, quel serait votre mot de la fin pour encourager nos bien-aimés, nos pasteurs qui nous suivent et aussi les enfants de Dieu à continuer à évangéliser? Ouais, ce que je peux dire comme mot de la fin, c'est que encourager l'Église, comme vous venez de le dire, Pasteur Moïse, vous savez, le dénominateur commun, ce Christ, si nous sommes tous engagés pour la cause de Jésus, toutes nos divergences, tous nos conflits internes disparaîtront. Mais si, aussi longtemps que cette cause de Christ n'est pas prioritaire, voilà pourquoi il y aura ces choses-là. L'apôtre Paul est en train d'encourager le jeune Timothée. Il a dit, tu as vu mes persécutions, tu as vu ma souffrance pour la cause de Jésus. Et si, en tant que leader, vous avez ce témoignage-là, vous avez le courage d'en parler à la génération future, je suis sûr que le message de Christ atteindra les extrémités de la terre. Oh yes, le message de Christ atteindra les extrémités de la terre. Pasteur Moïse, pour finir. En clôturant aussi, je voudrais que les gens prennent toujours la parole de Christ dans Luc chapitre 10, le verset 17 et 20, nous n'allons plus lire, mais qui encourage. C'est juste et seulement ces conseils-là que je suis en train de donner. Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis. Je dirais à nos pasteurs, à nos leaders qui ont des grandes églises, qui voient qu'ils ont déjà réussi, ne vous réjouissez pas parce que vous avez aujourd'hui 5000 membres. Mais réjouissez-vous parce que votre nom est écrit. Vous devez vous battre pour ça. Amen. Ne dites pas que j'ai déjà réussi dans le ministère. Tu n'as pas encore gagné Brazzaville. Tu n'as pas encore gagné le Niger. Pourquoi tu te réjouis? Il faut que tu étendes tes racines. Continue les combats. Et je sais que Dieu va le bénir davantage s'ils arrivent à étendre cette vision-là. Merci beaucoup, cher pasteur. Je voulais dire que je suis vraiment béni aujourd'hui pour cet enseignement, cette thématique sur l'évangélisation et la persécution. Et je crois aussi que les bien-aimés qui nous ont suivis à la maison sont également bénis. Nous rappelons que nous avons réussi pour vous le pasteur missionnaire Moïse Kalaba de la 8e CEPAC. Il travaille, il a dit, dans 47 pays musulmans, mais aussi le pasteur Price Monkwadi qui était notre assistant, il était l'assistant du pasteur. Il travaille dans les églises de l'Assemblée de Dieu, dans la grande communauté des Assemblées de Dieu, mais particulièrement dans l'église Trinité de la Gloire Mont-Ngafula, à qui nous avons abordé la question de l'évangélisation et la persécution. Moi, c'est le pasteur Pamela Kiko. Si Jésus-Christ ne revient pas, nous nous retrouvons la prochaine fois pour un nouveau numéro de votre émission Autour de la Bible.